Shalom, shalom. La grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs dans le nom de Jésus. Connectez-vous, connectez-vous, que Dieu vous bénisse. Invitez vos amis. Partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous. Je rends grâce à Dieu pour surtout votre ponctualité, votre régularité et votre ponctualité. Vous êtes toujours à l'heure. C'est formidable. Je viens te parler de l'agneau immolé qui a payé le prix pour ta liberté, liberté. Nous allons souffler en musique avec Reine Esther Vaco. Je viens te parler de Jésus. Jésus est capable. Le maître du temps, souvent lent, mais jamais en retard. Oh, oh. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, il te Le psaume donnera 37, ce que ton cœur versets 4 à 5. Fais de l'éternel tes délices. Et tu donneras ce que ton cœur désire. Psaume 37, versets 4 à 5. Amen. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, désire, désire. Partagez, partagez, Il est capable. partagez. Je vois vos noms. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue tous. Il est capable Les pasteurs de la MVM, de changer tout en ta je vous faveur. salue tous. Merci pour vos prières. Merci pour vos intercessions, les temps de jeûne que vous faites à mon endroit, à mon faveur. Capable de te donner, oui, un enfant. Il est Gloire à Jésus. capable de te donner, oui, du travail. Il est C'est merveilleux. capable Les pasteurs de la de MVM changer qui ta reprennent destinée. Il est ces directs, ces messages, capable ces conférences en direct d'écrire, oui, et qui les font repasser dans leurs églises de sorte à ce que le mariage. ça puisse édifier leur église les dimanches. C'est merveilleux. Les pasteurs qui veulent que le peuple que Dieu leur a donné soit béni et qui reproduisent ce que leur leader, qui reproduisent ce que leur leader fait, de sorte à ce que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde soit au même niveau aussi de bénédiction. Que Dieu vous bénisse de ce que vous faites écouter les mêmes messages dans vos assemblées chrétiennes respectives. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. On va commencer dans quelques minutes. Alléluia. Alléluia. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous pour
nous laisser ensemble, édifier par la parole de notre Seigneur. J'ai béni le Seigneur qui me fait la grâce d'être un instrument dans ses mains. Dans ces temps de difficultés, ces temps aussi mauvais, avec cette maladie qui fait ravage, le coronavirus. Actuellement, il se passe beaucoup de choses en Amérique du Sud. Nous prions et nous continuons, n'est-ce pas, de demander la grâce du Seigneur pour que cette tragédie prenne fin. Il faut dire que c'est difficile dans certains endroits, les gens ne vont plus à l'église. C'est très difficile. Il y en a qui sont beaucoup vraiment affaiblis, il y en a qui sont découragés. Et le Seigneur nous met à cœur de faire ces directs pour pouvoir fortifier les uns et les autres. Dans certains endroits, le nombre de participants à l'église est limité désormais. Donc, du coup, il y a beaucoup qui sont découragés. Évidemment, tout ceci, c'est pour notre bien. Il faut respecter les mesures barrières. C'est pour notre bien. Alléluia. Mais le Seigneur, ce soir, en cette nuit, me met à cœur de partager avec vous ce thème qui est « Apprenez à vous connaître ». Bien-aimés, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas réellement remporter des victoires. Vous ne pourrez pas vous positionner. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas vous lever. Vous ne pourrez pas vous lever pour prendre le devant des choses. Si vous ne vous connaissez pas. Avant que David, le petit David, ne décide, ne se lève pour affronter le grand Goliath que tout le monde craignait, que même craignait toute une armée. Il a bien fallu que le petit David se connaisse. On dit Amen. Qu'il connaisse son Dieu. Qu'il connaisse la capacité, la force de son Dieu. Qu'il connaisse ce que son Dieu est capable de faire. Qu'il connaisse ce que Dieu a mis en lui, ce que Dieu a déposé en lui. Le potentiel, les qualifications, le dépôt de Dieu en lui. Qu'il connaisse qui il est en Dieu. Qu'il connaisse ceux pour lesquels Dieu l'a créé. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre? Qu'il connaisse la mission que Dieu l'a affectée. La mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. C'était important. Qu'il connaisse, évidemment, qu'il se souvienne des victoires qu'il a eues dans le passé. Qu'il connaisse ce qu'il vaut, ce qu'il représente réellement en Dieu. Avant qu'il ne se lève pour aller affronter Goliath que craignaient de nombreuses personnes. On dit Amen. Nous allons prendre comme premier passage biblique Genèse 2, le verset 13 à 14. Il sortit. Le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien?
Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. À un certain moment, le peuple de Dieu, qui sont les enfants d'Israël, ont vécu en Égypte. Il se trouve que deux Israélites se battaient. Et Moïse, qui était donc prince en Égypte, prince, comme fils adoptif du roi, Pharaon, est intervenu pour leur dire, arrêtez de vous battre, parce que vous êtes des frères. Vous vivez déjà dans un esclavage terrible, dans une souffrance terrible. Au lieu de vous unir, d'unir vos forces, pourquoi est-ce que vous vous détruisez entre vous? Arrêtez de vous battre. Et il a dit à celui qui n'avait pas raison, qu'il ne faut pas que tu continues ainsi. Alors, lui, il se révolte et il dit au prince, c'est-à-dire il dit à Moïse, qui t'a établi chef sur nous? Suivez-moi bien. Qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef sur nous voudrait dire qu'il était en train de dire à Moïse, qui es-tu pour me parler ainsi? Qui es-tu pour intervenir dans cette situation? Qui es-tu pour me reprendre? Bien-aimé, à partir de ce moment-là, bien-aimé, il était en train de dire à Moïse que tu n'es rien. Au-devant de moi, tu n'es rien. Bien-aimé, très souvent, il y a des situations de ce genre. Il y a des situations de ce genre qui nous arrivent. Où l'ennemi nous donne l'impression que nous ne sommes rien. Que nous ne sommes pas importants. Que nous n'avons aucune valeur. Que nous ne représentons rien. Il met cela dans nos pensées. Il passe par certaines personnes pour nous le dire. Mais bien aimé, il est important que quand ces genres de pensées viennent dans ta tête, tu puisses répondre, soit à l'intérieur de toi-même, ou bien répondre à la personne qui te dévalorise, qui a tendance à toujours te dévaloriser, que détrompe-toi, je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas dans ta servitude, Jésus m'a racheté, au moins de son sang qui est versé à la croix du calvaire, j'ai de la valeur par sa grâce, je suis une nouvelle créature par sa grâce, j'ai de la considération aux yeux de Dieu par sa grâce. Je vaux quelque chose aux yeux de Dieu par sa grâce. Si toi tu ne me considères pas, c'est ton problème. Mais sache une chose, tu ne peux pas longtemps et toujours me maintenir dans ta servitude, me maintenir dans ton esclavage, me maintenir dans la même maladie, dans le même endroit, dans la même bassesse, dans les mêmes railleries, dans les mêmes moqueries. Car aux yeux de Jésus, je suis important et Jésus m'a affranchi. Il m'a affranchi par sa mort et par sa résurrection. On dit Amen. Chers bien-aimés, si vous voulez être un chrétien qui avance, qui va de l'avant, qui opte pour la nouvelle chose, si vous voulez être un chrétien qui obtient des victoires, un chrétien victorieux, voire si vous voulez être un vainqueur, vaincre dans les situations compliquées, dans les situations difficiles, il est important que vous vous connaissiez. Il faut que tu te connaisses, tu saches ce que tu possèdes, ce que tu es en Christ. Et c'est ce qui va te donner la force spirituelle,
la force spirituelle. La force spirituelle, on dit Amen. La force morale. La force morale. La force morale, on dit Amen. Et la force physique d'envisager, d'aller de l'avant. Car il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si je vis, pardon, excusez-moi, que tu n'es plus une ancienne créature, mais tu es une nouvelle créature. Et en Galates 2, verset 20, il est écrit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voyez-vous? Donc, les gens veulent se baser sur ton passé pour t'accabler, pour t'emprisonner. Ne laisse jamais ton passé emprisonner tes pensées. Ne laisse jamais ton passé, ta vie du passé, emprisonner tes pensées. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu opères dans un nouvel statut, dans un nouveau statut, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle compréhension des choses. On dit Amen. Tu es devenu, pas une ancienne créature, mais une nouvelle créature. L'ancienne page est tournée. Cette page des échecs, cette page de la maladie, cette page de la possession démoniaque, des influences démoniaques, cette page où tu tournais en rond, cette page dans laquelle tu étais dans l'obscurité, dans le noir, elle est tournée parce que maintenant tu as donné ta vie à Jésus. Tu vis une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On dit Amen. C'est ce que Dieu pense de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voyez-vous, en Christ donc, tu as beaucoup de nouvelles choses en toi. Il suffit tout simplement d'y croire et de les valoriser. On dit Amen. Il suffit d'y croire et d'essayer de commencer quelque chose sur la base de ce que Jésus pense de toi, de ce que Jésus dit de toi, car ce n'est pas ce que les hommes disent de toi qui est important. Ce n'est pas ce que le diable met dans ta passé qui est important, mais c'est ce que Jésus dit de toi. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi qui est important. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. À cause de toi, Dieu a envoyé son Fils, qu'il aimait tant, qui est mort à la croix. C'est parce que Dieu t'aimait. C'est parce que tu es important aux yeux de Dieu. À cause de toi, il a envoyé de cet esprit qui en ce moment-ci est avec toi et qui t'a permis de connaître Jésus. À cause de toi, il a envoyé ses anges qui opèrent sous la direction et les ordres de cet esprit. À cause de toi, cher bien-aimé. De cet esprit a quitté le ciel et est sur la terre. Et est en toi. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire que tu es important. Donc, le diable peut chercher à te minimiser, mais toi, refuse cela. Il passe par des gens qui se révèlent comme des jaloux, des ennemis, et même par tes propres amis, pour te maintenir en bas, dans la servitude, dans l'esclavage, de sorte que tu puisses avoir un esprit en te disant que tu n'es rien. Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Comme Gédéon. Dieu envoie l'ange vers Gédéon et Dieu lui révèle son plan qu'il a pour Israël et Dieu dit que c'est toi que j'ai choisi pour que tu puisses conduire Israël dans ce combat, dans cette expédition, dans ce combat, et je donnerai la victoire à Israël au travers de toi. Mais Gédéon avait du mal à accepter cela. Il s'est dit, mais je suis de la petite tribu d'Israël. Mes parents sont pauvres. Nous n'avons rien. Comment est-ce que cela peut être possible? Voyez-vous? Il regardait donc à ses propres capacités. Mais lorsque Dieu nous rencontre, bien-aimés, et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, voyez-vous, les anciennes choses, c'est-à-dire que nous-mêmes, nos capacités
sont considérés comme le passé. Et nous opérons maintenant dans les capacités de Dieu. Il nous donne donc des dons. Il raffine nos talents. Voyez-vous, si on avait des talents, il les qualifie spirituellement. C'est-à-dire, il oint, il met son onction sur ses talents. C'est-à-dire qu'il nous équipe. Dieu, il nous équipe avec de nouvelles choses. Des choses spirituelles. Et vous savez que c'est le spirituel qui commande le physique. Et si nous sommes remplis des choses spirituelles, nous aurons la victoire et la domination sur les choses physiques et sur les choses matérielles. C'est pour cela que nous devons d'abord chercher la richesse spirituelle. On dit Amen. La richesse spirituelle, nous disons Amen. Et cette richesse spirituelle, c'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est la communion que nous avons avec Dieu. C'est l'importance que nous donnons à la parole de Dieu. C'est l'importance que nous donnons, n'est-ce pas, à notre vie en Christ. La prière, le jeûne, la sainteté, la vie de sanctification, la vie de pureté. Tout ceci sont, bien aimés, les vertus spirituelles que Dieu nous a données, qu'il veut encore nous donner, dans le but d'aller de l'avant, dans le but d'évoluer, dans le but d'avoir une certaine croissance. Et la croissance spirituelle va nous permettre d'avoir une croissance physique et matérielle. On dit Amen. Gédéon donc, il ne croyait pas en lui. Donc beaucoup de chrétiens ne croient pas en eux. Et ça fait qu'ils sont toujours à la même place. Ils sont toujours les derniers. Ils sont toujours à la queue. Il faut changer donc la mentalité, l'image que tu as de toi-même. On dit Amen. Ça, c'était avant. Mais maintenant, tu es en Christ. Tu as une nouvelle image, un nouveau statut, une nouvelle identification, une nouvelle identité, une nouvelle position que Dieu veut te donner. Et il faut vouloir cela. Mais il faut te connaître. Pour se connaître, il faut étudier il faut étudier les promesses de Dieu vis-à-vis du chrétien, vis-à-vis de toi, dans la Sainte Bible. Dieu a des promesses qu'il a faites à ses enfants. Donc, pour connaître qui est-ce que tu es, pour savoir que tu es né de la victoire, pour savoir que tu es appelé à être victorieux, à avoir du succès et de la réussite, bien aimé, pour connaître que tu es appelé à aller de l'avant, à évoluer, à avoir une certaine croissance, bien aimé, pour savoir que tu es appelé à relever des défis, à avoir des nouvelles choses et avoir une bonne position, il faut que tu lises la Bible, tu médites la Bible, que tu connaisses la Bible, parce que c'est le livre qui parle de Dieu, c'est le livre qui parle de toi en tant que chrétien. C'est le livre d'alliance. On dit Amen, Amen, Amen. Et tu te découvriras. Tu verras ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu y pense de toi, et tu verras les promesses que Dieu a pour toi. On dit Amen. Tu dois donc connaître tes talents, tes dons, tes potentialités. Et puis si tu les connais, tu chercheras maintenant à les promouvoir. C'est-à-dire qu'à ce qu'il y ait une croissance, à les promouvoir. Vous devez essayer de comprendre votre destin aussi. Quelle est ma destinée sur la terre? Dieu m'a destiné à faire quoi? À faire quel travail? À jouer quel rôle? Parce que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas du tout le produit d'un hasard. Dieu a bien calculé toutes choses pour t'envoyer sur cette terre. C'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. C'est lui qui a permis que tu naisses. C'est lui qui t'a gardé. Mais pour un but précis. Tu n'es pas venu sur cette terre au hasard. Tu n'es pas un accident. Non. Quel que soit ce qui s'est passé. Quel que soit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, considérons que ton père ne te voulait pas, ta mère ne te voulait pas. Et puis du coup, il y a eu une grossesse. Ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, d'enfant en ce moment. Mais il y a eu une grossesse. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de faire des avortements. Loin de là, ce qui n'est pas une bonne chose.
mais ça n'a pas marché. C'est parce que Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Parce que c'est lui qui, dans sa grâce, voulait t'envoyer sur cette terre. Et puis tu es né. C'est vrai. Ils ne t'ont pas donné de l'amour. C'est vrai. Ils ne te donnent pas de l'amour comme il se devrait. Parce qu'ils ne t'ont pas désiré. Mais Dieu, il t'a désiré. On dit Amen. Dieu a bien voulu que tu viennes sur la terre. Amen. Dieu t'a bien protégé, il t'a gardé. Et quel que soit tout ce qu'ils ont voulu faire pour te détruire, pour te tuer, pendant que tu étais encore dans l'œuf de la grossesse, dans le ventre de ta mère, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Donc, Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas le fruit de Lazare. Arrête de t'isoler. Arrête de te rejeter. Arrête d'avoir une mauvaise image de toi. Arrête de te révolter contre tes parents. Fais un effort. Pardonne à tes parents. Pardonne à tes parents. Tout ce qu'ils ont fait, il faut leur pardonner. Le plus important, c'est quoi? Tu es venu au monde. Qui t'a envoyé au monde, sache que c'est Dieu. Qui t'a protégé, sache que c'est Dieu. Jusqu'à ce jour où tu attends la parole de Dieu. Dieu te parle pour te dire, c'est lui qui a permis ta naissance. Et c'est lui qui a permis que tu vives jusqu'à ce jour, malgré toutes les difficultés, malgré toute la souffrance que tu as connue. Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tout ce que tu as entendu de la bouche de ta mère. Tout ce que tu as entendu de la bouche de ton père. Les paroles de rejet, les paroles de jugement, les paroles de condamnation, les paroles de foutaise. C'est vrai, tu as pensé que tu n'étais rien, et que tu n'avais pas de raison de vivre sur la terre. Parce qu'il y a l'amour de la famille, l'amour paternel, l'amour maternel qui t'a manqué, qui te manque. Tu n'as pas connu cela. Mais sache une chose. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, ton vrai père, c'est Dieu. Ta vraie mère, c'est Dieu. Il a un plan pour toi. C'est bien lui qui a permis que tu viennes sur la terre. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Refuse cela dans tes pensées. Tu n'es pas venu au monde accidentellement. Refuse cela dans tes pensées. Refuse cela dans tes pensées. Ne te dévalorise donc pas. Ne te refuse pas. Ne refuse pas ton image. Accepte-toi tel que Dieu t'a fait. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Et que tes regards soient fixés sur ton Père qui se trouve dans les cieux. Lis sa parole au fur et à mesure. Et alors, tu verras son amour couler dans ton cœur, couler dans tout ton être. Il changera ta vie. Il changera complètement ta vie. Tu dois donc essayer, par la grâce de Dieu, de comprendre ton destin. Pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre? Savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas le produit des hasards. Alléluia. Tu n'es pas le produit des hasards. À partir de ce moment où Dieu a permis que tu naisses, ça veut dire qu'il a un plan merveilleux pour toi. Un jour, tu deviendras quelqu'un. Et tes parents, alors, parleront de toi à d'autres personnes, mais en bien cette fois-ci. Ils seront fiers à cause de ce que Dieu va rendre ton nom grand. À cause de ce que Dieu va te donner une bonne position. Dieu va te bénir. Dieu va poser la main sur toi, sur ta tête. Et les portes vont s'ouvrir de droite comme à gauche. Le ciel va s'ouvrir au-dessus de toi. Alléluia. Et tu vas connaître le succès et la réussite. Tu vas avoir des opportunités de réussite. Dieu va te positionner. Tu seras témoin. Je prophétise que tu seras témoin de l'amour de Dieu. Tu seras témoin de l'amour de Dieu. Toi qui n'as pas d'amour. Toi qu'on a rejeté, qu'on rejette partout à gauche et à droite. Dieu va changer ta vie. Ce passé-là ne va plus te suivre. On dit Amen. Parce que les nouvelles choses que Dieu a prévues pour toi, la paix, le bonheur, l'amour, la paix, le bonheur,
Dieu va envoyer ça vers toi et il va mettre ça en toi. Et tout ceci va te donner d'être immergé d'amour. L'amour de Dieu va envahir tout ton être. Tu te sentiras aimé. Dieu va passer par des gens que tu connaissais, que tu ne connaissais pas, qui vont te donner de l'amour partout, même les enfants. Tu deviendras un homme, tu deviendras une femme bénie sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, ce que je peux te dire, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu vis dans ce genre de situation, des conflits intérieurs et des conflits extérieurs, des conflits familiaux, donne ta vie au Seigneur Jésus. Va dans une église. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Va dans une église évangélique et donne ta vie au Seigneur Jésus. Va voir un serviteur de Dieu et donne ta vie au Seigneur Jésus. Car c'est en Christ seul que notre destin devient une réalité. C'est quand tu donnes ta vie à Christ que les portes s'ouvrent pour ton destin. Que les portes s'ouvrent pour entrer dans ta destinée. C'est à partir de Christ que ça commence. On dit Amen. Donc, priez. Mettez-vous à genoux. Vous qui êtes en Christ. Et Dieu dans sa grâce, il vous dira la raison pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Il vous dira aussi pourquoi est-ce que les choses sont bloquées dans votre vie. Il vous donnera autant de révélations en passant par des serviteurs de Dieu ou bien au travers de vos rêves qui vont devenir des songes où Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Je prophétise qu'à partir de maintenant, Dieu te parlera dans tes rêves. Tu auras des songes. Et ainsi l'image que tu avais, la mauvaise image que tu avais de toi. Et ainsi, l'amour que tu cherches et que tu ne trouves pas, tu trouveras cela par la grâce du Seigneur. Dieu est un Père. On dit Amen. Dieu est un Père. On dit Amen. Je vais t'entendre dire, Dieu est mon Père. Dieu est ma mère. Dis-le 3 fois. Et cela va devenir une réalité en toi. Dis-le. Voyez-vous, sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui suivent seulement les autres. Même à l'église, beaucoup suivent seulement les autres. Ils suivent leurs amis à l'église, ils suivent leurs maris à l'église, elles suivent leurs maris à l'église, ils suivent leurs femmes à l'église, mais dans la réalité, ils ne suivent pas Dieu. Ils ne suivent pas Dieu. Ils ne sont pas là à cause de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est dicté par les autres. Parce que tout simplement, ils sont là pour suivre les autres. Ils n'ont pas d'initiative en eux-mêmes. Prendre des initiatives, ils ne peuvent pas. Réfléchir et dire que ça là, c'est pas bon. Il faut que j'enlève ça là et que je dépose ça de ce côté parce que c'est pas bon. Ils ne peuvent pas. Ce qui est bon est là, et puis eux ils sont là, et puis ça détruit tout le monde, et ça les détruit eux-mêmes. Ils sont toujours dans les vieilles choses, dans des choses dépassées, dans des choses démodées, des choses démodées. Il manque d'initiative. Il ne peut pas réfléchir pour dire que cette chose-là est bonne, ça serait bien pour moi, ça serait bien pour mon salon, ça serait bien pour ma chambre, ça serait bien pour que je puisse avoir un bon avenir. Non, non, non. C'est ce que les autres leur disent. C'est ce que les autres leur disent qu'ils font. Quand on ne leur dit rien, ils ne peuvent rien faire. Mais vous ne vivez pas. Ce n'est pas une vie ça. Vous ne vivez pas, s'il vous plaît. Vous ne vivez pas, s'il vous plaît. Vous ne vivez pas, ce n'est pas une vie ça. Voyez-vous? Il faut bien que vous puissiez opter pour ce qui peut vous faire aussi avancer, réussir. Donc, il manque d'initiative, il manque d'imagination, il manque de créativité. Bien aimé, vous pouvez être dans une cabine téléphonique, sur la route, il fait chaud. Mais si vous avez des idées, en même temps que vous êtes là, vous imaginez, vous réfléchissez, vous créez dans votre tête une petite entreprise. Et puis avec les petites économies que vous avez reçues,
Voilà. Vous commencez autre chose ou vous passez un concours. Vous pouvez être, bien aimé, sous le soleil, en train de griller de la loco, des beignets. Mais, si vous réfléchissez, si vous mettez votre réflexion, votre intelligence en action, si vous activez votre intelligence, je voulais dire, vous pouvez imaginer et puis créer une petite entreprise. C'est-à-dire qu'à loco, vous pouvez devenir une grande vendeuse, pardon, je veux dire, d'épargne, bien sûr. Voyez-vous, dans la capitale, dans le centre-ville de la capitale, quand vous faites beaucoup de bénéfices par jour, vous pouvez devenir une grande commerçante et voyager dans différentes villes, dans différentes régions et dans différents pays. Mais si vous vous contentez uniquement d'être sous le soleil, cabine téléphonique, vente dans le locaux, griller, n'est-ce pas, vendre la tchéquée. Vous savez que ce n'est pas facile, c'est dur. Vous allez rester dans cette difficulté, dans cette souffrance, dans cette bassesse. Mais c'est que vous ne voulez pas que les gens vous respectent. Mais pendant que vous êtes là, si, en étant là, vous avez des nouvelles idées, et vous imaginez de nouvelles choses, les gens qui vous moquent, les gens qui se moquent de vous, qui vous critiquent, qui rient de vous, parce que vous êtes au soleil, vous travaillez au soleil, la sueur partout, vous transpirez de partout. Demain, ces personnes-là, quand elles vous verront, et que vous avez une voiture, et que vous avez un chauffeur, et que vous louez une villa, et que vous avez commencé à construire quelque chose, bien aimé, ben, ces personnes-là vous respecteront. Donc, vous avez de la valeur. Vous avez du potentiel. Il y a des bonnes choses en vous. Seulement, rêvez. Rêvez. Faites travailler votre intelligence. On dit Amen. On dit Amen. Optez pour de nouvelles choses. Ne soyez pas toujours dans ce qui vous retient dans la bassesse. Et puis les gens se moquent de vous. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se moque de vous. Changez de métier. Changez de métier. Ou bien, dans ce métier que vous faites, ayez quand même une certaine croissance dans ce métier. Alléluia. Et réalisez-vous. Et réalisez-vous. Quand vous venez maintenant dans cet endroit pour travailler, venez avec quand même votre voiture. Les gens vont commencer par vous honorer, par vous respecter, par vous considérer. On dit Amen. En fait, mon but c'est quoi? Le métier que vous faites, c'est bien. Même si ce n'est pas un grand métier. Les gens se moquent de vous. Mais pour l'heure, c'est bien. Mais mon but, c'est que le Saint-Esprit voudrait que je vous dise que il faut que vous optez pour les nouvelles choses. Il faut que vous avanciez. Il faut que vous allez de l'avant. Il faut que vous évoluiez. Alléluia. Et ici, dans l'église, il y aura beaucoup de gens qui ont des voitures. Mais quand on vient dans l'église et qu'il n'y a que 2 ou 3 voitures garées devant l'église, voyez-vous? Donc, il faut qu'au moins, il y ait beaucoup de voitures garées devant l'église. On dira que cette église-là, il y a la bénédiction dedans. On dira que Dieu est là. Dieu change la vie des gens. Dieu change la vie des gens. Il les fait passer, n'est-ce pas, d'un point zéro pour les envoyer vers le haut. Alléluia. Et il les positionne. Il les fait passer d'un point chaos, de l'état de la vie chaos, et ils deviennent OK. Alléluia. Il y a la guérison, il y a la délivrance dans votre église. C'est une très bonne chose. Mais il faut aussi il y ait des bénédictions qui coulent. Car après la délivrance et après la guérison, il faut que vous réalisez, que vous mangez, que vos enfants mangent, que votre femme mange, que votre mari mange, que vos parents mangent, ce que vous avez mis au monde aussi. Donc, voyez-vous, ne restez pas donc à la même place, vivant une vie de paresse, une vie de négligence, une vie de nonchalance. Le but de mon message est de vous amener à vous connaître qu'en Christ, vous avez de la valeur. Vous pouvez faire beaucoup de choses et de grandes choses et aller de l'avant. Ne restez jamais à la même place pour toujours être un jouet dans les mains de l'ennemi, une marionnette dans les mains de l'ennemi, une poupée, un robot. Il faut qu'on vous dise de faire ça d'abord avant que vous le fassiez. Il faut qu'on vous dise de faire ça d'abord avant que vous le fassiez. Faites ça d'abord avant que vous le fassiez. Bien aimé. Avant que vous ne fassiez quelque chose, il faut qu'on vous dicte d'abord.
Il faut qu'on mette du feu derrière vous. Il faut qu'on mette du feu derrière vous. Ce n'est pas normal. Grandissez. Devenez mature. Prenez vos responsabilités. Ne demeurez pas passif. Ne demeurez pas paresseux. Ne demeurez pas négligent. Ne soyez pas toujours dans les liens de la servitude et de l'esclavage. Vous êtes une servante aujourd'hui. Demain, vous pouvez devenir un patron. Vous pouvez devenir une patronne aussi. Vous pouvez devenir, vous êtes un boy aujourd'hui. Demain, vous pouvez devenir un patron. Et avoir aussi des boys et avoir aussi des servantes. C'est ainsi que la vie est faite. Mais il faut s'élever au niveau de la pensée, au niveau de la tête. On dit Amen. Soyez actifs. Ne soyez pas passifs. Changez votre manière de vous voir. Et vous grouillerez. Vous vous battrez. Vous vous secouerez. Vous allez vous remuer. Et grâce à Jésus, un jour, vous allez parvenir à une bonne position. Vous allez être considéré à partir de ce moment, chers bien-aimés. Vous serez dans votre destinée. Maintenant que vous avez entendu ce message, réveillez-vous. Réveillez-vous et allez à la prière. Réveillez-vous et méditez la parole de Dieu. Lisez la Bible et vous allez découvrir réellement qui est-ce que vous êtes en Christ, votre position, votre nouveau statut, la nouvelle position que Jésus vous donne, votre nouvelle identification, vous allez découvrir cela. Bien-aimé, qui es-tu? En Acte 11, verset 26, toi qui as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voici ce que Dieu dit de toi. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient, leur vie ressemblait vraiment à la vie que Jésus a menée. On les appelait donc petits Christ. Petit Christ chrétien qui veut dire les petits Christ. On dit Amen. Qui es-tu? Selon Acte 11, verset 26, tu es donc un chrétien. Et sois heureux et sois fier d'être un chrétien. N'aie pas honte. Tu es un chrétien. C'est-à-dire que tu es un petit Christ. Tu appartiens à Christ. On dit Amen. En Matthieu, selon Matthieu 28, verset 19 à 20, quand on te pose la question, qui es-tu? Il faut répondre. Je suis un disciple de Jésus. Je suis un disciple de Jésus. Car Jésus dit de prêcher pour que nous puissions faire de toutes les nations ses disciples. On dit Amen. Si on te pose la question, qui es-tu? Réponds sur la base de 2 Corinthiens 5, verset 11. Je suis maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Si on te pose la question, qui es-tu? Réponds à la personne sur la base de 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Amen. Et je suis fier de l'être. Je n'ai pas honte de l'être. On dit Amen. Si on vous pose la question, bien-aimé, qui es-tu? Réponse sur la base de 2 Corinthiens 5, verset 20. Je suis un ambassadeur de Christ. Il m'a chargé pour aller de lieu en lieu, le représenter, pour prêcher sa parole. Alléluia, alléluia. Si on me pose la question, qui est-ce que tu es en Christ? Réponds selon 1 Pierre 2, le verset 9. Je suis un roi. On dit Amen. Je suis un roi. Et je vis dans un sacerdoce royal. J'appartiens à un sacerdoce royal. C'est la raison pour laquelle Jésus est appelé le roi des rois. Quand on appelle Jésus le roi des rois, ce n'est pas parce qu'il est le roi sur les rois qui sont dans le monde. Jésus n'a rien à voir avec cela. Il n'a rien à voir avec les rois du monde. On appelle Jésus le roi des rois parce que les chrétiens que nous sommes devenus, Dieu nous voit comme des rois. On dit Amen. Mais des rois spirituels. Des rois spirituels. Il y a beaucoup de gens qui s'élèvent et quand ils deviennent pasteurs, après 2 années de ministère, ils savent acheter des fauteuils, des chaises royales comme les rois de ce monde. Et puis ils sont assis et les chaises là les dépassent. Tout est en os, ça brille partout. Pourtant on ne voit pas leur ministère, on ne voit rien, on ne voit pas les bénédictions qui sont dans le ministère, on ne voit rien, mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous. Vous vous dévalorisez.
Et vous quittez sur ces chaises royales et après vous allez pleurer. Oui, il n'y a pas assez de dîmes. Oui, il n'y a pas assez d'offrandes. Oui, on m'a attaqué. Oui, il y a eu la rébellion dans l'église. Oui, comme ci, comme ça, comme ça. Mais un roi, il ne pleure pas. Un prince même, il ne pleure pas. Vous asseyez sur le fauteuil royal. Et puis, non, ce n'est pas de ces gens de rois que Jésus veut parler. Nous sommes des rois spirituels. C'est-à-dire que nous avons l'autorité de Jésus sur les démons. Nous exerçons le royaume de Dieu dans ce monde. Nous exerçons le règne de Dieu dans ce monde. Jésus nous a qualifiés pour changer les situations, le cours des choses. Nous avons l'autorité. Le roi que nous sommes, nous avons l'autorité d'exercer le règne de Dieu dans ce monde. Amener les gens à la conversion. Amener beaucoup d'hommes à la conversion. Détruire les œuvres du diable. Marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire marcher sur les méchants. Marcher sur les mystiques. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Marcher sur le diable. Voici les rois que nous sommes. Il s'agit de rois spirituels. Il ne s'agit pas de rois pour aller acheter des gros fauteuils, des grosses chaises et puis ressembler au roi de ce monde. Voyez, c'est incroyable. Des gens remplis d'envie. Voyez, remplis d'envie, qui sont dominés par des envies. Ils deviennent des pasteurs et se comportent absolument comme des gens du monde. Non, le siècle de ce monde, la vie de ce monde ne doit pas influencer l'Église. C'est nous qui devons influencer l'Église. Donc, le roi que tu es, c'est dans le cœur. Le roi que tu es, c'est dans la pensée. Tu es un roi spirituel. C'est ça, le roi du royaume de Dieu. Il faut exercer le règne de Dieu par la prédication de la parole, par l'autorité que tu exerces sur les circonstances, sur les situations, pour l'autorité que tu exerces sur les maladies, le pouvoir que tu exerces sur les maladies, le règne de Dieu que tu exerces sur les maladies, sur les blocages, sur les échecs, sur le pouvoir des mystiques, le pouvoir des méchants, que tu détruis pour libérer les vies, les captifs. Voilà le roi que tu es dans la réalité en Jésus-Christ. Mais tu n'arrives pas à faire tout ceci, et puis du coup, tu dois acheter une grosse chaise, tout est en or, ça te dépasse même. Tu es là en bas, tout petit, et puis tu te fais passer comme un roi de la terre, un roi de la terre, un roi de la terre. Pourtant, combien de personnes, tu n'as même pas amené 100 personnes à Christ. Tu n'as même pas 2 églises. Mon vieux. Donc, ton genre de roi là, c'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Devenons humbles, s'il vous plaît. Devenons humbles. Redescendons sur terre. Alléluia. Si on te pose la question de savoir qui est-ce que tu es en Christ, réponds sur la base de Matthieu 5, verset 13 à 16. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Dieu m'a chargé de par mon témoignage et la parole que je prêche et mon témoignage et ma conduite d'éclairer ce monde. Dieu m'a chargé de pouvoir apporter la réconciliation, la paix, pour donner du goût à la vie sur la terre. C'est ça, être le sel de la terre. On dit Amen. Si on te pose la question de savoir qui est-ce que tu es, réponds sur la base de Romains 8, verset 37 à 39. Je suis un vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Je suis un vainqueur. Jésus revient bientôt. Tu es un vainqueur. Jésus revient bientôt. Voyez-vous, tout ce que la Bible dit de toi. Tu viens de connaître réellement en Christ ce que tu es. Tu as de l'importance. Tu as de la valeur. Tu as un bel avenir. Un avenir de bonheur et un avenir de paix. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Mais spirituellement, il est important que tu puisses lire la Bible. Méditer la Bible. Pour de la réalité, connaître ce que tu es en Christ. Ce que tu vaux en Christ. Ce que tu peux faire en Christ. Connaître ta destinée en Christ. Les raisons pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre. Le métier que tu es appelé à faire. Connaître tout ceci. Ainsi, par la grâce du Seigneur, ta victoire sera une réalité. Ta destinée sera une réalité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
notre Sauveur, que nous avons partagé ces instants. Fortifie-toi, prends courage. Dieu est prêt à t'accompagner. Dieu est prêt à ouvrir des portes. Médite la Bible et cherche à te connaître. Si tu te connais, selon ce que Dieu dit de toi, tu pourras retrouver des forces nouvelles, te lever, te relever, chercher à avancer et le Seigneur te permettra d'arriver. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais partager avec vous quand même quelques livres que vous pouvez vraiment vous procurer. Hein? Ouais, j'ai quelques-uns ici. Le Seigneur m'a permis d'écrire quand même 40 livres. Hein? C'est Dieu qui m'a permis de le faire. Dans sa grâce, c'est lui qui m'a donné l'inspiration et la force. À lui seul soit la gloire. Mais ça serait bien, des livres pour vous édifier. Voyez-vous, comment éduquer votre enfant. Comment éduquer votre enfant. Il est temps de servir le Seigneur. Un bon livre d'évangélisation. Il est temps de servir le Seigneur. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. La plupart sont des livres de 200 pages. Et ça fait 5 000 francs seulement. Hein, 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Considérons, il faut dire, en France, on fait le livre à combien? À 15? À 15 euros, à 15 euros, à 15 euros. Donc, votre Goliath tombera. Votre Goliath tombera. Il faut que votre Goliath tombe. Jésus guérit toujours. Ah, ce livre, le Saint-Esprit l'a utilisé pour opérer beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Pendant que les gens lisent ces livres, ils reçoivent la guérison. Il y a une onction particulière dans ces livres. Alléluia. Amen. La prière est la solution. La prière est la solution. Voilà. École de délivrance. École de délivrance. Pour ceux qui veulent exercer un ministère de délivrance, voilà, vous pouvez vous servir de ces livres-là pour pouvoir être formé dans le ministère de la délivrance aussi. Et là, ce livre-là, il fait 300 pages, école de délivrance, 300 pages. Amen. La prière est la solution. Un très bon livre. Pour les hommes de prière, les femmes de prière, les intercesseurs, les intercesseuses. Comment prier pour recevoir votre délivrance? Comment prier pour recevoir votre délivrance? Comment prier pour recevoir votre délivrance? Le feu de Dieu descendra, il n'y en a pas? Le feu de Dieu descendra, il n'y en a pas? Le feu de Dieu descendra, il n'y en a pas? Voilà, il y a... Bon, il y a comment prier lorsque vous gênez. Le feu de Dieu descendra, il est là. Et comment prier lorsque vous gênez, le feu de Dieu descendra. Waouh, c'est des puissants livres. Alléluia. La prière, je parlais de la prière qui fait descendre le feu. Il n'y en a pas là? La prière qui fait, les prières qui font descendre le feu, il n'y en a pas? Et puis, j'ai vu la puissance de Dieu. Le chemin est long, mais vous pouvez arriver. Hein? La plupart de mes messages, depuis un certain temps, en rapport avec mes directs, sont aussi tirés de ces livres. Le chemin est long, mais vous pouvez arriver. Voilà. J'ai vu la puissance de Dieu. C'est mon premier livre. Le premier livre que j'ai écrit. Voilà le livre dont je parlais, donc que je cherchais là. Les prières qui font descendre le feu. Waouh! Les prières qui terrassent les Goliaths. Qui terrassent les Goliaths, qui donnent la victoire. Mashakaramasata. Alléluia. Et comment franchir les barrières invisibles? Il y a le tome 1 puis il y a le tome 2. Je peux avoir le tome 2, le livre bleu. Voilà. Comment franchir les barrières invisibles? Voilà. Il y a des situations qui nous arrivent, qui sont d'origine spirituelle. Voilà. Ah, ce livre-là, la délivrance des maris de nuit. Comment franchir les barrières invisibles, tome 2. Voilà. Il parle surtout des maris de nuit, des esprits des maris de nuit, des esprits de la sirène des eaux. Voyez-vous donc, retenez bien. Comment franchir les barrières invisibles, tome 2. Vous pouvez vous procurer ces livres. Et mon premier livre, comme je l'ai dit, c'est J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Ce livre, Dieu l'a utilisé pour vraiment me bénir et bénir de nombreuses vies. Il n'y a pas l'onction. Le livre l'onction. Ouais, il n'y a pas l'onction. Voilà. Il y a le livre l'onction. L'onction fait la différence. J'aime l'onction.
voilà, voilà, il y a l'onction fait la différence qui est là, voilà. Et l'onction en portugais, je crois que ça va être là, l'onction en portugais, écrit en portugais, comme nous sommes au Portugal, voilà. L'onction en portugais, tu peux avoir, alléluia, alléluia, voilà, voilà, l'onction, onction, et onction, voilà, et onction, voilà, l'onction en portugais. Voilà donc, il y a autant de livres, et que le Seigneur dans sa grâce m'a permis d'écrire. Comment vous pouvez prier pour recevoir votre délivrance. Pour ceux qui font des mauvais rêves, dans ces livres, j'explique beaucoup le sens des rêves, surtout les mauvais rêves. Voilà, vous pouvez donc vous procurer aussi ces livres-là. Alléluia. Et le Seigneur vous donnera là, il vous donnera donc la victoire. Donc voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. On va se retrouver par la grâce du Seigneur. Mais retenez une chose. Voilà. Voilà, il y a aussi le livre Conseil aux femmes. Conseil aux femmes, conseil aux femmes, conseil aux femmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Conseil aux femmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. C'est jusqu'à 40 livres. On n'a pas tous les livres avec nous. Mais vous pouvez vous procurer ces livres-là au plus 225 07 30 76 00. Plus 225 48 48 63 63. Plus 225 48 48 39 39. La grâce que Dieu m'a faite, c'est que mes livres sont oints de l'onction du Saint-Esprit. Donc, au vu de la situation que vous avez, si vous priez avant de les lire, les livres deviendront comme un point de contact au travers duquel l'onction de Dieu va couler. L'onction de Dieu va couler pour que vous puissiez recevoir, pour que vous puissiez recevoir votre délivrance, votre guérison, pour que les choses puissent changer dans votre vie. C'est la grâce que Dieu m'a faite. L'onction qu'il m'a donnée dans son immense amour et dans sa grâce, et de comment il l'a fait pour sa seule gloire, à lui seul revient la gloire. Cette onction, pendant que j'écris des livres, sous l'inspiration de Saint-Esprit, se déverse donc dans les livres que j'écris. Et au travers du monde, de plusieurs pays du monde, les gens sont témoins de ce que je suis en train de dire. Seulement en lisant mes livres, l'onction descend sur eux, ils reçoivent leur guérison, leur délivrance, leur bénédiction, les portes s'ouvrent et Dieu agit puissamment dans leur vie. Leur vie change et ils connaissent une croissance spirituelle. Ils deviennent des hommes de prière, des hommes de jeûne, ils deviennent des hommes de prière, des femmes de prière, des femmes de jeûne, des hommes de jeûne, des gens, hommes et femmes bien consacrés à Dieu, fortement, puissamment consacrés à Dieu. Et Dieu les utilise partout. Le ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère à la fois d'évangélisation et de réveil spirituel. Dieu, dans sa grâce, ne cesse d'utiliser mes livres, ma une personne, mes messages, mes prédications, mes enseignements pour relever des vies. Et Dieu m'a utilisé à relever beaucoup de ministères, beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient complètement à terre. Dieu m'a utilisé à leur manifester l'amour et à leur donner la parole et la prophétie qu'il faut, accompagné de l'amour pour les relever. Mon but, c'est de pouvoir te voir debout. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. À Dieu toute la gloire. Amen. Amen. Amen.